Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Minorama, le mag des ados montséliens. En partenariat bien sûr avec Odile TV et l'espace jeunesse de Montceau-les-Mines. Dans ce numéro, vous aurez de la culture, de la musique, une chronique manga, une interview, encore et toujours une performance live. Accompagné de mes chroniqueurs, Judy Kael, Oui. Florian, Ouais. Aya, petite nouvelle, et Enzo. J'espère que vous allez très bien. Comment ça va, hein? Vous pouvez parler, vous inquiétez pas. ouais, bien. Ouais. Donc on va, si vous le permettez, on va commencer avec la petite nouvelle. Aya, qui a eu l'occasion de se rendre à un concert, je crois. Tout à fait, lors du festival Showcase à Montceau-les-Mines, nous avons pu rencontrer DJ Amida lors de son passage sur la scène de Montceau-les-Mines. Disque d'or avec son dernier album, DJ Amida est revenu sur ses terres natales le temps d'une soirée avec un mix de plus d'une heure. Et toi, Judy, je crois que tu as eu l'occasion de te rendre au même festival, mais pas au même concert, puisque c'était le lendemain en fait. Oui, bien, tout à fait. Nous avons enchaîné avec le concert de K-Black qui a mis le feu à l'embarcadère. K-Black, tout comme DJ Amida, était super accessible puisqu'il s'est prêté au jeu, des dédicaces, selfies, juste après son concert. Merci à vous deux pour ce reportage. On l'écoute tout de suite. C'est pas compliqué, je vois tout le monde s'abaisser. De gauche à droite, de droite à gauche, tout le monde s'abaisse. Voilà. On s'abaisse, tout le monde, on s'abaisse. Et là, ça fait. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je fais alors, ne m'en veux pas, je suis pas là, je désactive mes comptes, je suis sous le soleil et je peux pas. L'avenir, je vois pas. Merci pour ce reportage, il était vraiment super bien fait. Bravo à vous deux. Florian, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu nous as ramené dans tes bagages ? Donc j'ai ramené dans mes bagages un reportage très intéressant sur les cochons de Sibérie qui non seulement ont une peau jaune à la place de rose comme la plupart des cochons connus de nos jours et une queue en diagonale et pas en tire-bouchon. D'accord, et un nez carré aussi. Oui. Oui. D'accord. Et ces cochons, est-ce que vous avez été les filmer sur place ou alors est-ce que vous les avez trouvés, je sais pas. Nous sommes allés chez un éleveur local. D'accord. Donc qui porte le nom de Pépito. Il D'accord. était très accueillant et il nous a expliqué détail par détail son élevage, comment il fallait les nourrir. D'accord. Est-ce que tu aurais pas autre chose pour l'émission parce que franchement. Oui, je pense que c'est j'ai pas très quelque chose de non intéressant comme un reportage sur Emmanuel Urbanet. C'est une interview. Oui. C'est un chanteur lui, non ? Ouais. D'accord. Qui est l'un des membres, si je m'en souviens bien, donc de Joyeux Urbain, des Rois de la Suède et des Wiggles. D'accord, donc il est dans 3 groupes, lui, tout va bien. Oui, tout. Ok, c'est possible. Tout de suite, place à l'interview. En fait, le nouvel album, on l'avait terminé il y a quelques années déjà. Ouais. Et comme il n'y avait pas de tournée derrière, on n'avait pas pu le sortir, puisque là, on est dans une époque où
où ça sert à rien de sortir un album s'il n'y a pas de tournée, puisque la plupart des albums sont vendus en concert. Et, les gens font plus vraiment la démarche d'aller dans les magasins les acheter. Et de toute façon, les labels ne feront pas la démarche d'aller chercher un groupe comme les Joyeux Urbains pour le distribuer, parce qu'on n'est pas assez. C'est pas un groupe qui rapporterait assez. Et on a décidé avec la production de sortir une intégrale de tous les albums, dont le dernier qu'on n'avait jamais sorti. Donc quelque part, il y a eu de la nouveauté pour cette tournée des 20 ans. Mais tu sais, dans la vie, il y a des bas et des hauts. Et moi, il m'a appelé parce qu'il en avait marre de faire la guitare en chantant. D'accord. Parce qu'il n'arrive pas trop à faire les deux en même temps, je pense. Ou qu'il joue pas très bien la guitare. Je sais pas. Déjà que je chante pas très bien, mais enfin bref, ça faisait beaucoup de pas très bien dans le groupe. Et non, il voulait vraiment être libre de ses mouvements et pouvoir faire des bêtises avec Poulpe. Et donc il voulait vraiment un guitariste derrière, quoi. Et ensuite, quand Poulpe est parti pour faire de la télé, on s'est retrouvé à 4 et moi j'ai pris un rôle un peu plus de balance, clown blanc, Auguste, enfin voilà, de dire des conneries avec Yvan sur scène. D'accord. Et là, l'année dernière, on s'est appelé, est-ce qu'on referait pas du Roi de la Suède à 3 ok, allons-y, faisons un album. Et puis on s'est vu pour écrire des chansons et finalement on a écrit une vingtaine de chansons ensemble et ça donne un album qui s'appelle Punk Rock Academy qui sort là au mois de mai. Il y a encore un petit peu de zouk. Ouais. Zouk scandinave. Ouais, de zouk. Là, c'est plus du zouk. Je sais pas d'où il vient, mais c'est du zouk bizarre. Ça sera un double album et le deuxième disque, on l'a monté comme une comédie musicale. Maintenant qu'il fait nuit, je veux reprendre un verre, je suis inquiet. Si tu trouvais ça casse-gueule. Les Vrigels, déjà, c'est des gens que je connais depuis quasiment 20 ans, je crois. D'accord. Ils sont venus nous voir. On s'est rencontrés sur un festival avec les Joyeux Urbains, et c'était au siècle dernier, donc c'était vraiment longtemps. Ouais. Et après, ils nous ont fait plein de cadeaux. Ils nous ont offert des premières parties à la Cigale, à l'Olympia. Enfin, on a joué un peu partout grâce à eux. Et c'est en partie grâce à eux que les Joyeux Urbains se sont vraiment développés. Et là, ils voulaient repartir. L'impulsion est venue de je sais plus qui, mais en tout cas, ils sont retrouvés à 3. Ouais. Franck, Stéphane et Antoine. Et à dire, voilà, nous, on veut que les Vrigels reprennent. Voilà, ils ont demandé à leurs copains de revenir, et puis pour des raisons... la vie qui fait que ils voulaient pas forcément revenir, donc comme ils voulaient absolument refaire un 5, ils ont appelé des gens pour travailler avec eux. Et leur but, c'est, notre but, puisque j'en fais partie, donc je peux dire notre but, c'est vraiment de faire un spectacle Vrigels. D'accord. Comme il y avait avant, donc avec de la chanson, du sketch, habillé en rouge. D'accord, ok. Et puis très mis en scène. Donc voilà, ça va être un vrai spectacle des Vrigels. Avec des nouvelles chansons, j'imagine. Ouais. Peut-être avec. Et puis est-ce qu'il y aura aussi des classiques entre guillemets? Oui, bien sûr. Ouais, aussi. Ah ouais. Ok, d'accord. Il y a pas mal de nouvelles chansons. Il y a un peu plus de la moitié de nouvelles chansons et une petite moitié de. Enfin, c'est à peu près 50-50 pour l'instant. D'accord. Mais il y a encore d'autres nouvelles chansons qui arrivent, qui sont en train d'être écrites. Donc à terme, un spectacle des Vrigels, de toute façon, c'est entre 20 et 22 chansons, donc il y aura une bonne dizaine d'anciennes chansons. On remercie Florian, Yanis et Jérémy qui ont participé à la réalisation de cette interview. Dernière chronique de ce numéro, présentée par Enzo, c'est une chronique manga. En effet, chronique manga présentée par Malou, qui s'appelle donc Tokyo Ghoul, sur un seinen adapté en animé. C'est un manga écrit et dessiné par Shui Ishida, qui compte aujourd'hui 14 tomes, mais je préfère vous laisser avec Malou, qui expliquera ça mieux que moi. En effet, je pense que ce sera plus clair si c'est Malo qui en parle. Voilà. Tout de suite, on écoute Malo. Bonjour, je m'appelle Malo et aujourd'hui je vais vous parler de Tokyo Ghoul. Je vais parler de Tokyo Ghoul en premier, puis après je parlerai de Tokyo Ghoul
Mais la publication n'étant pas encore finie au Japon, je ne m'étendrai pas sur le sujet. La série est écrite et dessinée par Shuei Ishida. Pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul, c'est un manga d'horreur, de psychologie, de fantaisie urbaine, de drame et d'action. Sa première apparition est dans le Weekly Young Jump du 8 septembre 2011. Le premier volume relié est publié en 2012 par Shueisha. Le manga a été publié en France par Glénat en août 2013. Le manga comporte 14 tomes et la saison 1 de l'anime 12 et de même pour la saison 2. Ken Kaneki, notre jeune héros âgé de 18 ans, est en première année d'études de littérature japonaise. Au début du manga, Ken et son meilleur ami Hideyoshi boivent un café dans le bar nommé l'Antique. Nos deux amis sont distraits par un reportage parlant d'un massacre orchestré par une goule. Après leur rendez-vous, il faisait nuit et elle lui demanda si elle pouvait le ramener près de chez elle, parce qu'elle habitait près de l'endroit du massacre. Arrivée près de chez elle, elle voulut embrasser Kaneki, mais je vous laisse le plaisir de lire le manga. Je vous ai parlé de Tokyo Ghoul, mais maintenant je vais vous parler de Tokyo Ghoul Re. Pour le moment, comme je vous l'ai déjà dit, Tokyo Ghoul Re s'arrête au tome 10. Les événements de Tokyo Ghoul Re se passent quelques années après les événements de Tokyo Ghoul. Je conseille à ceux qui n'ont pas lu le manga ou vu l'anime de s'en aller maintenant, parce qu'il va y avoir du spoil. Mais après vous revenez. Ken Kaneki a perdu la mémoire après les événements de Tokyo Ghoul. Maintenant, il se nomme Ace et c'est un inspecteur du CCG. Le CCG, autrement dit le centre de contrôle des ghouls, a pour mission d'exterminer sans relâche les ghouls. Les ghouls étant beaucoup plus forts que les humains, les inspecteurs du CCG ont été obligés de créer des armes. Les kinks. Les kinks sont créés à partir des kagoons des ghouls. Et là vous vous demandez sûrement, c'est quoi un kagoon? Les kagoons sont formés à partir de cellules RC. Les cellules RC sont des cellules que tous les êtres vivants possèdent, mais les ghouls en plus grand nombre, ce qui leur permet de matérialiser leur appendice spécial, les kagoons. Il y a 5 types de kagoons, mais dans l'image ici présente, il n'y en a que 4, je vous expliquerai pourquoi après. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était un kagoon, je vais vous dire à partir de quoi sont créés les kinks. Les kinks sont créés à partir des kagoons qu'on prélève sur les ghouls morts. Je trouve que c'est tellement compliqué que même moi je comprends plus ce que je dis. Les kinks sont un groupe rallié au CCG, ce sont des demi-ghouls où on les a greffés des kinks, donc qui chassent des ghouls. C'est pas si compliqué finalement. L'univers de Tokyo Ghoul est tellement riche, il y a tellement de personnages, tellement de trucs, de machins que je m'en souviens plus de tout. Donc du coup je vais vous montrer un peu les personnages dont je me souviens, ils s'afficheront là normalement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous reparler des kinks, des kagoons, mais là j'ai pas le temps, donc du coup je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai adoré ce manga et cet animé. Si j'ai adoré le manga et l'animé, c'est parce que c'est complet, c'est riche, les personnages sont attachants, quand il y en a un qui meurt on pleure, c'est juste trop bien. J'espère que vous avez aimé ma chronique, on se retrouve prochainement et à plus. Pour terminer ce numéro, nous accueillons le fabuleux et l'exquis auteur, compositeur et interprète et membre du groupe Peter Falk, Aurélien. Salut Aurélien. C'est moi, c'est David là. non, c'est bien Aurélien. Ouais. Salut Dylan, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Donc j'avais quelques questions pour toi. Voilà. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh ben, écoute, comme tu le disais, je fais partie du groupe Peter Falk, guitare, chant. Dans le groupe, on est 4 maintenant depuis l'été dernier. On était 3 jusqu'à cet été en fait. Il y a une fille qui nous a rejoint, Juliette. Je présente les autres peut-être, c'est bien aussi. Oui. Jean-Mi est à la guitare, fait aussi des chœurs. Thibaut est à la batterie, fait aussi des chœurs. Et Juliette, on va peut-être essayer de la mettre aussi au chant, comme ça on chantera tous. D'accord. Voilà, après, pour Peter Falk, en tout cas, c'est la formation. Voilà. Et donc Peter Falk, est-ce que votre nom de groupe vient du célèbre acteur Peter Falk justement, et en quoi vous vous identifiez à lui? En fait, il n'y a pas vraiment d'identification. Disons que c'était une période où moi je regardais la série en fait, et puis je me suis dit que mettre 2 fois Peter, ça pouvait être sympa sur un nom qui se répète, et c'est devenu Peter Falk parce que c'était une période qui était propice à ça, quoi, en fait, voilà, tout simplement. Ouais, puis on s'identifie pas après au personnage. Après, il est un peu rock'n'roll, il est un peu sympa, on s'attend pas à ce qu'il soit incisif pour le coup, et du coup, il y a peut-être un côté comme ça aussi. Essayer de surprendre en tout cas, alors qu'on s'attend pas. Puis 3 fois, ça aurait fait trop, quoi. Puis 3 fois, ça aurait fait un peu trop. Déjà 2, c'est pas mal. Alors, vous avez 5 albums à votre actif. Non, excusez-moi, parce que c'est... vous avez 5 albums à votre actif, donc est-ce qu'ils sont tous numériques?
Ou alors, est-ce que vous avez des versions physiques et comment est-ce qu'on peut se les procurer? Oui, donc voilà, il y a le téléchargement et puis ce qui est physique, on peut que passer par nous. On n'a pas de réel réseau ou de label qui nous diffuse maintenant. C'est en plus c'est des CD DI, on les fabrique la plupart du temps. Donc c'est un nombre restreint pour pas avoir un stock phénoménal. On n'est pas tellement connu, donc forcément, on ne veut pas en avoir plein les cartons, plein les garages. Et puis voilà. Après, pour se procurer, c'est juste en venant nous voir en concert ou en nous contactant via Facebook ou d'autres réseaux ou par mail. Voilà. Et donc, depuis votre premier album, donc, qui est sorti en 2009. Camoulox ? Ouais. Voilà. Pour la petite histoire. C'était un défi que j'avais eu. Donc, One Again, c'est fait. Donc, c'est pour Piaf. Je me suis douté. Parce que... Piaf, je devais le faire. Là, c'est fait. Voilà. Donc, on passe à autre chose. Alors depuis votre premier album, donc est-ce que vous avez senti vraiment une évolution dans votre façon d'aborder les choses, de composer votre musique? Après, de toute façon, oui, je suppose que tous les groupes te diront la même chose. Disons qu'on vieillit aussi avec notre groupe, puisqu'il est de 2009, donc il n'est pas tout jeune. On fait partie des vieux groupes aussi maintenant. Et puis oui, même techniquement, je pense qu'on est tous en train d'évoluer. Puis on partage depuis tellement longtemps la musique, on sait comment les morceaux vont évoluer et on arrive à peut-être les monter plus facilement. C'est peut-être plus abouti. Après, on essaie d'être aussi sincère qu'au départ, en tout cas, ce qui n'est pas toujours évident. Plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile, j'ai l'impression, de se renouveler, en tout cas. Oui. Voilà. Après, ça avance quand même. On a toujours l'impression finalement, on est... on essaie toujours, on a l'impression qu'on tourne en rond, quoi. Finalement, c'est difficile de se réinventer. Ouais, il faut se ressourcer. Soit nous, on a créé d'autres groupes, donc ça nous a ressourcés aussi. En allant voir du live, en allant voir des autres groupes, mine de rien, ça fait du bien aussi de prendre des fois des claques dans la gueule et puis dire tiens, ça m'a bien reboosté, j'ai envie de refaire un truc. Essayer en tout cas de se ressourcer et puis de se renouveler, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier album qui est sorti très récemment, Red List? Oui. Donc, il est venu un peu sur le tard parce que entre Noir Triomphant, qui doit être de 2012-2013, vous voyez, comme moi, je m'en souviens même pas tellement, c'est loin, qu'on a mis un paquet de temps pour en refaire un autre par rapport à nos vies communes. On avait tous chacun des choses à faire. Donc, du coup, il est pour nous, il me semble, un des plus aboutis. Après, c'est dans la même recette que les autres. C'est toujours des textes, soit qui parlent de problèmes sociaux, d'introspection, et des questionnements personnels aussi, ou des épreuves personnelles aussi, quoi. Voilà. Mais c'est un peu la même recette qu'on fait d'habitude, de toute façon. Ok. Donc maintenant, concernant les concerts, parce que j'ai vu que vous avez joué dans un salon à Nevers. Donc déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette petite histoire en fait, on a été invités, donc c'était chez des gens, des amis bien sûr, qui ont eux-mêmes aussi des groupes de musique, qui sont dissous, je crois maintenant de toute façon, qui ont splitté. Mais on a effectivement fait un concert dans une maison, et c'était genre une pièce peut-être de, je sais pas, j'imagine 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, on devait être 40 là-dedans. À monter sur les tables, à monter sur le bar qu'il y avait, et puis à vraiment jouer collé serré. Et c'était une drôle d'expérience. Ouais. Jouer chez l'habitant comme ça, débarquer, on s'attend à avoir une salle, on arrive, c'est une maison. Donc, forcément, tu joues là-dedans. C'est intéressant. Et vous avez d'autres concerts comme ça un peu atypiques? Oui. Juste un autre, si on peut dire. Forcément, avec toutes ces années, on a deux ou trois choses marquantes. C'était donc à Nevers aussi. Ça s'appelait la Batcave. Et on descendait dans un caveau hyper humide. C'était super profond, ce truc. T'as l'impression d'être dans les catacombes. Enfin, c'était assez étrange. Et à un moment du concert, les mecs devaient être un peu chauds. Et ils ont fini par nous faire un slam chacun. Enfin, prendre le guitariste, donc tu peux plus jouer. Chacun, il te porte à tour de rôle. Le batteur sans batterie, ils l'ont emmené loin, revenu. Enfin voilà, tout en essayant de garder le rythme dans ce morceau. Et puis voilà. Mais c'était une bonne anecdote parce que c'était super vivant, quoi. C'était éprouvant, vivant. C'était extraordinaire pour nous. On en garde un très bon souvenir. Ok. Ouais. Et vous avez d'autres concerts de prévus pour cette fin d'année 2018 là? On a juste là
On a juste le 26 mai, donc c'est un CAFCONS qui s'appelle l'Indus. C'est à Saint-Julien-de-Civry. Voilà, c'est un lieu qui est plutôt réservé aux adhérents. Mais une fois qu'on a pris la carte, après, c'est ouvert toute l'année, quoi. Voilà. Ok. Et donc, avant de conclure, est-ce que vous pourrez nous parler, nous présenter le festival Coup de Grisou que vous réalisez en parallèle avec l'association Hit by the Rock. Donc voilà, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Donc en fait, c'est celui-là pour montrer un côté visuel, quoi. Voilà, ouais. Voilà, ce sera ça. Ce sera donc le 9 juin, et puis c'est la 2e année qu'on le fait. Avec des membres c'est aussi des membres de Peter Fall qui font partie de Hit by the Rock, notamment c'est Jean-Michel et moi qui s'en occupons le plus, voilà, qui sont vraiment dans le bureau. Après on a des bénévoles, bien sûr, et puis voilà, on organisait souvent des concerts au bar Le Coquillage à Blanzy. Et on a décidé à un moment donné d'essayer un truc un peu plus gros, à se mettre un peu en danger. Et donc, on a créé le festival Coup de Grisou l'année dernière, qui s'est bien passé. Et on réitère cette année, donc, avec Jade Positive, un groupe d'ici, de reggae. C'est cool, ça leur fait découvrir aussi des bonnes conditions avec une scène sympa. Plastic Edge, c'est un groupe que les gens de Bourgogne ne présentent plus parce qu'ils font vraiment leur preuve. Il faut aller voir, ils ont énormément de dates. C'est un sacré groupe, ils ont 20-22 ans. Ça tourne vraiment bien en pop-rock. Et après, on a un tribute d'ACDC, Crypt. Voilà, on essaie de varier les plaisirs et puis d'essayer d'associer plusieurs générations, parce que là, il y a plusieurs styles, du coup. Voilà, tout ça pour 3 € l'entrée. Et puis, il se passe quelque chose un petit peu chez nous, quoi. D'accord. Voilà. D'accord, je crois qu'on a fait le tour au niveau des questions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et quel morceau donc allez-vous nous jouer là pour terminer donc cette émission? Eh bien en fait, je me voyais mal jouer tout seul un morceau de Peter, parce que c'est un morceau qu'on est censé quand même faire en groupe. Ouais. Donc les morceaux qu'on a, je voyais pas ça en acoustique sur une émission comme ça. Du coup, il y aura pas de morceaux? Si. Ah. Il y en aura un quand même, mais c'est un peu un danger. J'en ai créé un pour l'occasion, voilà, qui est plus disons rock et folk. Okay. Voilà, un truc que j'avais un petit peu avant en guitare et que j'ai fini d'écrire il y a 2-3 jours, quoi, voilà, pour l'occasion. Eh bien, on a hâte de vous écouter. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On remercie Odile TV et le Labo Zéro. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Minorama. Salut. I believe get it right decision. I believe get it right road, get it right rain. I put my career to success slowly. Just live sickness to mag. I'm a dead alive. Oh no, I'm a dead alive. Yeah, yeah. My illusion, my decision, my illusion, my decision. Salvation, they keep me short, make me strong. I'm sorry, the job is jive. I do job pain and it's like this day. I'm the day of life. Oh no, I'm dead alive. Yeah. My illusion, my decision.
sensation, illusion.